Bonjour, nous sommes le mardi 21 mai 2024 et nous allons parler de la CPI. CPI pour Cour pénale internationale, qui a lancé un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, ainsi que le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et également trois leaders du mouvement Hamas. Et on voit que celui-là qui a lancé, c'est le procureur général qui s'appelle Karim Khan. Donc moi personnellement je trouve que tout ça c'est un micmac entre eux, hein, parce que ça aurait été quelqu'un d'autre, il n'y aurait pas eu de mandat d'arrêt, probablement. Puisque ça fait déjà 70-80 ans que ça dure les conflits dans cette région-là, et qu'aucun politique n'a trouvé de volonté suffisante pour amener la paix dans la région. Et la paix n'est pas vraiment le but. C'est plutôt pacification de la zone, c'est-à-dire élimination de toute concurrence. Joe Biden juge scandaleux le mandat d'arrêt requis contre Benjamin Netanyahou par le procureur de la Cour pénale internationale. Oui, voyons, de toute façon, Joe Biden a déjà son parti pris, donc évidemment qu'il trouve ça scandaleux. Mais il ne faut pas oublier que tous les politiciens, quel bord que ce soit, ce sont tous des acteurs. Ils sont là pour diviser la masse, l'opposer. Et que le cirque international continue. Hein. Ça fait déjà des décennies que c'est comme ça, voire des siècles, hein, avec les monarchies et autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes, internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Le Premier ministre et le ministre de la Défense d'Israël, Yoav Gallant, sont dans le viseur de la CPI, Cour pénale internationale, de même que trois leaders du Hamas, a annoncé Karim Khan, son procureur général. Bon là c'est Benjamin. Le président américain Joe Biden a jugé scandaleux le mandat d'arrêt requis contre Benjamin Netanyahou par le procureur général de la Cour pénale internationale CPI, Karim Khan. Celui-ci a déclaré lundi 20 mai, c'est-à-dire hier, avoir soumis une requête pour la délivrance d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant pour des crimes de guerre et crimes contre l'humanité présumés commis dans la bande de Gaza. Oui, bon, après, ils ont balancé des milliers de tonnes de bombes sur une zone comme Gaza qui est à peu près 350-360 km², avec 2,5 millions d'habitants. Ça fait plus ou moins 7-8 000 habitants au kilomètre carré. Donc une bombe éclate, évidemment qu'il y aura des dommages collatéraux. Hein, enfin, entre guillemets collatéraux, parce qu'ils font péter une bombe, tout l'immeuble s'effondre. Ça fragilise les immeubles à côté. Il y a des débris. Ils ont que quelques vivres par-ci par-là. Donc il n'y a pas que des gens qui meurent de faim, qui meurent sous les bombes, mais il y a aussi des gens qui meurent de faim, malnutrition et des blessures non soignées. C'est comme il y a quelques semaines, il y avait une ONG où 7 membres se sont fait fumer alors que ils étaient en communication avec l'armée israélienne. Donc c'est clair, c'est du foutage de gueule tout ça. Ils ne cherchent pas à stopper tout ce conflit. Qui plus est, peu de gens se posent la question du 7 octobre. Oui, le 7 octobre, ça s'est passé, certes, mais d'un autre côté, il y a des gens qui l'ont perpétré et des gens qui ont merdé au niveau de la sécurité. Et ça, ils en parlent que très peu, voire pas du tout, quasi. À part un gars qui a un Israélien qui a démissionné et qu'il a dit qu'il aurait ça sur la conscience. Oui, c'est des mots de politiciens, c'est du bullshit, quoi. Je vais être clair. Quoi qu'insinue le procureur, il n'y a pas d'équivalence entre Israël et le Hamas. Il n'y en a aucune, a affirmé Joe Biden, pour qui ce qui se passe à Gaza n'est pas un génocide. Oui, Joe Biden, il pense que vivre encore dans les années 60, alors... Nous nous tiendrons toujours aux côtés d'Israël face aux menaces qui pèsent contre sa sécurité, a souligné le président américain. Oui, c'est rien d'exceptionnel, ça fait des décennies que c'est le même discours. Nous rejetons l'équivalence établie par le procureur entre Israël et le Hamas, c'est une honte, a appuyé son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, ajoutant par ailleurs que la CPI n'avait pas de compétences juridiques sur Israël. De toute façon, Cour pénale internationale,
c'est international. Ouais, ça inclut tout le monde, mais sauf Israël, bien sûr. Hein. L'Allemagne a de son côté regretté que la décision du procureur de la CPI de demander des mandats d'arrêt contre le Premier ministre israélien et son ministre de la Défense d'une part et contre 3 dirigeants du Hamas d'autre part donne une impression fausse d'équivalence entre ces responsables tout en soulignant respecter l'indépendance de la CPI. Oui, bon, enfin l'Allemagne, depuis des décennies, même avant 1945, c'est déjà sous la coupette d'internationalistes. Hein. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a pour sa part annoncé prendre note de la décision du procureur de la CPI, rappelant que le mandat de la CPI en tant qu'institution internationale indépendante est de poursuivre les crimes les plus graves au regard du droit international. Oui, bon, à partir de combien là? De 5 000, 10 000, 20 000, 30 000 morts hein, qui peut vérifier les chiffres? Combien il y en a exactement? Combien de blessés? Est-ce que c'est 10 000 morts, mais 10 000 morts humains adultes? Ou à partir de 3 000 enfants? On ne sait pas. Voilà. Tout ça, c'est un spectacle. Voilà. Spectacle macabre. Tous les États qui ont ratifié les statuts de la CPI sont tenus d'exécuter les décisions de la Cour, a-t-il encore souligné. Oui, bah, de toute façon, peu importe ce que la CPI décide, en Israël, ils n'ont strictement rien à faire. Déjà, ils vont pas plier face aux pressions plus ou moins pseudo-pressions américaines, alors face à une cour pénale internationale, ils ne feront rien. Sur la base des éléments de preuves recueillis et examinés par mon bureau, j'ai des motifs raisonnables de croire que Benjamin Netanyahou, le Premier ministre d'Israël, et Yoav Gallant, le ministre de la Défense d'Israël, portent la responsabilité pénale de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire de l'État de Palestine dans la bande de Gaza à partir du 8 octobre 2023. Au moins. Oui, oh, bah ça dépend depuis quand il commence, la date. A déclaré dans un communiqué le procureur de la CPI qui siège à La Haye. Oui, bon, La Haye aux Pays-Bas. C'est juste une cour internationale qui n'a pas un ascendant sur le reste de la planète, puisqu'ils n'ont pas une puissance politique, ni une puissance tout court sur le reste du monde. C'est insignifiant. C'est l'Union Européenne. C'est assez puissant économiquement, mais en ce qui concerne le reste du monde, c'est les États-Unis, on va se dire entre guillemets le big boss, qui lui-même a un boss. Le procureur général leur reproche des crimes tels que le fait d'affamer délibérément les civils, homicide intentionnel et extermination et ou meurtre. Nous affirmons que les crimes contre l'humanité visés dans les requêtes s'inscrivaient dans le prolongement d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile palestinienne. D'après nos constatations, certains de ces crimes continuent d'être commis, a affirmé Khan. Monsieur Khan. Bon, ils ont visé également des membres du Hamas. Alors, c'était 3 dirigeants. Bon, alors c'est Ismaël Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, Mohamed Diab Ibrahim al-Masri, plus connu sous le nom de Mohamed Dief. Bon, ça fait plus court. Commandant des brigades Ezzedine al-Qassam, la branche armée du Hamas, et Yahya Sinwar, chef du Hamas dans la bande de Gaza. Bon, ils ont peut-être oublié aussi Hezbollah, non? Le procureur de la CPI estime qu'il porte la responsabilité pénale des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur le territoire d'Israël et de l'État de Palestine dans la bande de Gaza à compter du 7 octobre 2023. Oui, enfin, 7 octobre 2023, c'est pas la date non plus du commencement de tout. Hein. Ça a plus de 70 ans, ce conflit. Après, évidemment, il y a des pays qui se trouvent des pays à travers le monde qui trouvent cela scandaleux, qui a un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, Bibi comme ils l'appellent certains, et mettent dans le même panier que le Hamas. Bon, toutes les morts ne se valent pas, voilà. C'est légitime défense, sous couvert de légitime défense. Bon, on peut dégommer plus. Bon, il y a un mort d'un côté, bon, de l'autre, il y en a 10. Bon, on va dire que c'est à peu près équivalent.
Ah non, c'est plus que ça, 20, 30 fois plus. La gauche française se félicite de l'annonce de la CPI. Bon, enfin, il faut dire déjà, les politiques, dans la plupart des pays européens, on ne peut pas appeler ça des politiques nationales. Hein, parce qu'ils ont des partis pris pour des intérêts personnels et étrangers. Israël-Palestine. Le 7 octobre 2023, les Insoumis ont demandé la punition de tous les crimes de guerre. La Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt contre ceux qu'elle accuse d'en être les auteurs sur la base de son enquête a réagi lundi sur X, c'est-à-dire oui maintenant ça a été rebaptisé X, Twitter, même l'URL. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise. Il y a également d'autres personnalités. Bon, Manuel Bompard, Le Cornu. Nous serons entièrement satisfaits quand le génocide s'arrêtera. La France doit appliquer la promesse du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, et poursuivre les Français qui participent au génocide. Oui, parce qu'il y a des doubles nationalités. A-t-il ajouté en référence aux binationaux franco-israéliens qui servent dans l'armée israélienne. Ah bah ça, c'est l'avantage d'avoir double ou triple nationalité. Hein. Si ça va pas dans un pays, vous pouvez partir dans un autre. Voilà. Ouais, Roussel, le communiste. Même approche pour Fabien Roussel, le chef des communistes. Crime de guerre et crime contre l'humanité, voilà les mots de la Cour pénale internationale qui émet un mandat d'arrêt contre Benyamin Netanyahou. Oui, bon, enfin, il n'a rien dit, quoi. Demande historique du procureur de la CPI visant à obtenir les mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou, son ministre de la Défense et 3 dirigeants du Hamas pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le droit international, par-dessus tout, a déclaré de son côté le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, englobant dans sa réaction Israël et le Hamas. Oui, autant tout mettre en quarantaine et couper ça du monde. Mandat d'arrêt de la CPI, seule manière d'arrêter le massacre à Gaza, a estimé la députée écologiste Sandrine Rousseau. Bon, lui à droite, ce qu'on n'avait pas vu, c'est le ministre de la Défense. Après, on peut retrouver pas mal de vidéos sur TikTok ou Twitter, par-ci par-là sur Internet, hein, où ils racontent qu'ils sont en légitime défense et qu'ils n'arrêteront pas avant d'avoir fumé leur ennemi. Voilà. Après, ça englobe jusqu'à quel point. Bon, d'après les derniers chiffres, il y avait à peu près 1200 morts israéliens, mais pas que, hein, parce qu'il y avait aussi des étrangers. Donc, il y avait en tout 1300 ou 1400 morts peut-être, en incluant les étrangers. Mais c'est bizarre parce que là, ils avaient parlé de 1400, après ils sont passés à 1200. Mais ils englobent que ceux qui veulent. Voilà, ils parlent que d'Israéliens et les autres qui venaient de l'étranger parce que c'était un festival ou. En tout cas, le fait que ça a été qu'ils ont mis du temps à intervenir et se sont fait fumer comme ça, c'est un micmac. Parce que là, ils ont soi-disant légitimité pour raser Gaza ou bombarder comme ils veulent en disant que c'est légitime défense. Ce pays est gouverné par ses banlieues. Gilbert Collard s'indigne de la position française de la CPI et Netanyahou. Pour Gilbert Collard, la demande de mandat d'arrêt à l'encontre des membres du gouvernement israélien et de figures du Hamas reflète une politique de 2 poids, 2 mesures qui discrédite davantage la CPI et la position française. Oui, bon, déjà la CPI, il faut voir déjà qui demande, et comme on a vu ici, invité sur la chaîne I24, l'eurodéputé ex-Reconquête a estimé que le procureur de la CPI, Karim Khan, est un instrument de la propagande politique. Oui, parce qu'il a un parti pris. C'est un parti ethno-ratio religieux. Voilà. Est-ce qu'il y aurait eu un mandat d'arrêt si le procureur avait été quelqu'un d'autre qu'un oriental? Bon, il y a eu l'Afrique du Sud aussi qui avait condamné Israël pour crime de guerre.
Il ne faut pas oublier, certes, si les chiffres sont véridiques, qu'il y ait plus ou moins 35 ou 36 000 morts, il y a eu des morts par milliers bien avant ça. Non, c'est d'abord un point de droit important. Le procureur général demande à la Cour de lancer un mandat d'arrêt international. Ce n'est pas parce qu'il le demande qu'il l'obtiendra, même si on peut supposer que la Cour, en entente quand même de proximité avec le procureur, pourrait l'accorder. Ouais, faut pas se voiler la face, il se passera rien. C'est un peu comme à l'époque avec George Bush. Hein. Bon, George Bush aussi avait plaisanté. Finalement, les armes de destruction massive ne sont pas en Irak. Elles doivent bien être quelque part. Tout le monde s'est bien fendu la poire et voilà. Bon, pour autant, Bush n'est pas arrêté. Bon, à part s'il sort des États-Unis. Et encore. Honteux, historique et les politiques divisées après les mandats d'arrêt requis contre Netanyahou et les chefs du Hamas. Bon. Tout ça, c'est pour garder les gens occupés avec des sujets plus ou moins merdiques, puisque, soyons sérieux, il se passera, il y a quasi 99% de probabilité qu'il ne se passe rien, si ce n'est pas 100%. On va pas aller jusqu'à 100%, on ne sait pas, mais c'est quasi certain qu'il ne se passera rien à l'encontre de Benjamin Netanyahou, et que tout ça, c'est juste une mise en scène pour faire parler les gens sur un sujet, et d'un autre côté, les bombardements continuent. Il n'y a pas de publication sur les réseaux. Donc ici, faire un parallèle entre les dirigeants israéliens et le Hamas est une honte, a tranché sur CNews et Europe 1 sa rivale d'extrême droite, enfin extrême droite entre guillemets, hein, Marion Maréchal, Reconquête, qui refute totalement ce qui est insinué à travers cette poursuite, à savoir qu'il y aurait un génocide à Gaza. Oui, bon, bah, de toute façon, elle a aussi son parti pris, puisque c'est pas vraiment une maréchale. C'est son nom d'adoption. Crime de guerre et crime contre l'humanité, voilà les mots. C'était Fabien Roussel. Alors, mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou, Amal Clooney a conseillé la Cour pénale internationale. Oui, bah, elle aussi, elle est de la région. Donc, c'est aussi des partis pris. Dans un message sur le site de la Clooney Foundation for Justice, oui, George Clooney aussi, qui était favorable pour le Soudan, qui parlait du génocide, tous ces acteurs là jouent des rôles, bien sûr. Ils jouent de leur notoriété pour amadouer la masse. L'avocate et militante des droits humains Amal Clooney a expliqué ce mardi 21 mai 2024 qu'elle a travaillé dans le groupe d'experts qui a conseillé à la Cour pénale internationale CPI au sujet de la situation à Gaza. Amal Clooney a expliqué avoir été contacté il y a plus de 4 mois par le procureur de la CPI pour rejoindre le groupe qui a formulé une requête de mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité à l'encontre de Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, Yoav Gallant, le ministre de la Défense israélien, et de 3 dirigeants du Hamas. Nos conclusions ont été unanimes. Nous avons unanimement établi qu'il y a des motifs raisonnables pour penser que les chefs du Hamas, Yahya Sinwar, Ismaël Haniyeh et Mohamed Deif, ont commis des crimes de guerre et contre l'humanité, notamment prise d'otages, assassinats et crimes sexuels. Nous avons unanimement établi qu'il y a des motifs raisonnables pour penser que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant ont commis des crimes de guerre et contre l'humanité, notamment l'emploi de la famine comme arme de guerre, assassinat, persécution, extermination. Oui, bah, c'est la guerre. Hein. C'est moche, mais il fallait peut-être se bouger bien avant. Hein. Quand d'un côté il y a 1200 morts, certes c'est important, mais de l'autre il y en a qui sait combien, dizaines de milliers. Là, il serait
D'après certains, il serait déjà à 36 000, donc ça fait 1 pour 30. Nos conclusions juridiques ont été unanimes, a-t-elle assuré. L'avocate libano-britannique a assuré qu'elle soutenait cette étape historique visant à faire justice aux victimes d'atrocités en Israël et en Palestine. Oui, bon, il n'y a pas que la bande de Gaza, il ne faut pas oublier qu'il y a un peu plus ou moins 1000 morts aussi en Cisjordanie. Bon, 1000 morts face à 36 000, voilà. Il ne parle pas de tout. Bon. La France soutient la CPI. Il y a une connivence politique sur fond d'antisémitisme. Ce pays est gouverné par ses banlieues. Nous avons un gouvernement de poltrons qui tremble à l'idée d'un soulèvement à l'approche des JO. Bon, de toute façon, on sait très bien comment le gouvernement réagit. Hein. Quand il y a des manifestations pacifiques, comme les Gilets jaunes, bon, ils se font fumer. Il y a eu combien? Des dizaines et des dizaines d'éborgnés, de dents pétées, Il y a eu même quelques morts, hein, 2 ou 3 morts. Mais c'est la démocratie, bien sûr. Bon, démocratie, c'est une dictature hypocrite avec Macron. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.